Dans le nord du Nigeria, au cœur du prestigieux sultanat de Sokoto, le peuple vivait autrefois sous la lumière d'un roi respecté, aimé et admiré. Sa sagesse, sa justice et son humilité inspiraient confiance, et même les royaumes voisins voyaient en lui un modèle de puissance équilibrée. Mais comme toute vie humaine, la sienne prit fin, laissant derrière lui un fils unique, le prince Khalid. À 26 ans, Khalid devint l'héritier légitime du trône. Pourtant, là où son père incarnait la bonté, lui choisit l'orgueil et la cruauté. Son autorité, au lieu d'apporter la stabilité, devint une arme de terreur. Dans les rues de Sokoto, nul n'osait croiser son regard. Les habitants, contraints de laisser tomber leurs occupations, devaient se prosterner à son passage. Quiconque détournait les yeux ou refusait de s'incliner subissait aussitôt la colère princière. Au palais, l'atmosphère n'était pas meilleure. Serviteurs et conseillers vivaient dans la crainte constante de ses caprices. Khalid exigeait que ses vêtements soient changés au moindre contact, comme si les autres souillaient sa personne. Sa couronne brillait d'or, mais son cœur était vide. Ainsi, au lieu d'être le digne successeur de son père, il se forgea une réputation de despote, redouté plus qu'il n'était respecté. Pourtant, ce que Khalid ignorait, c'est qu'au-delà du visible, une force invisible veillait sur Sokoto. Depuis des générations, une déesse protectrice préservait l'équilibre et la prospérité du royaume. Elle observait chacun de ses gestes, attentive au poids de ses choix. Et lorsque son arrogance atteignit le point de non-retour, elle décida de le mettre à l'épreuve. Une rencontre, en apparence banale, allait bouleverser son destin, marquer à jamais le peuple de Sokoto et révéler le prix véritable de l'orgueil. Pour comprendre cette histoire, nous repartons là où tout a commencé. Bien avant que son nom ne devienne synonyme de peur, Khalid avait grandi dans le faste des murs dorés du palais de Sokoto. Fils unique du sultan, il était entouré de richesses, servi par des dizaines de domestiques et vénéré comme l'héritier promis. Mais derrière cette image parfaite, un malaise grandissait déjà. L'enfant, gâté par les privilèges et convaincu de sa supériorité, rejetait les leçons d'humilité que son père tentait de lui transmettre. Chaque fois que les serviteurs s'approchaient, Khalid exigeait plus d'attention, plus de cadeaux, plus d'obéissance. Dès son plus jeune âge, il portait en lui les germes de l'orgueil. Son père, homme juste et aimé de son peuple, essayait d'équilibrer cette éducation déstabilisante. Il répétait sans cesse, « Le pouvoir n'est pas une couronne, mais un fardeau ». Pourtant, Khalid, encore adolescent, refusait ces paroles. À 15 ans, lors d'un banquet royal, il humilia publiquement un jeune serviteur qui avait renversé accidentellement du vin. Devant les invités choqués, il força le garçon à s'agenouiller et à supplier son pardon. Ce jour-là, les murmures commencèrent. Certains dignitaires se demandaient déjà si l'héritier possédait la sagesse nécessaire pour succéder à un roi aussi aimé. Pour Khalid, ces critiques n'avaient aucune importance. Plus il grandissait, plus il se persuadait que tout lui était dû. L'amour inconditionnel de sa mère et la crainte silencieuse des serviteurs nourrissaient cette illusion. Chaque fois qu'on le reprenait, il voyait une attaque contre sa dignité. Chaque conseil de son père devenait une contrainte insupportable. Dans son cœur, il se forgeait une conviction dangereuse, il n'avait pas à imiter son père, car lui, Khalid, serait un roi différent, un roi que personne n'oserait défier. La graine de son futur destin maudit venait d'être solidement plantée. Peu à peu, Khalid se ferma aux enseignements royaux. Là où son père cherchait à lui apprendre la diplomatie et l'écoute, lui préférait s'entraîner à donner des ordres et à tester l'obéissance de ses serviteurs. Il passait ses journées à organiser des jeux cruels pour éprouver leur loyauté. Quand il n'était pas satisfait, il imposait des punitions sévères, parfois sans aucune raison. Pour lui, c'était une préparation à régner, le futur sultan devait inspirer crainte et soumission. Personne n'osait l'arrêter, pas même sa mère qui, en secret, redoutait les ténèbres qui s'installaient dans le cœur de son fils. Pourtant, malgré cette arrogance, le peuple continuait d'espérer qu'un jour, à la mort du roi, Khalid se transformerait et suivrait les traces de son père. Mais le jeune prince, lui, rêvait déjà de cortèges majestueux, de gloire et de vénération absolue. Il ignorait encore que ce désir incontrôlé serait sa perte. Car au moment où son père fermerait les yeux pour la dernière fois, le destin s'ouvrirait sur une voie sombre et irréversible. L'histoire d'un enfant capricieux allait bientôt devenir la légende d'un prince maudit.
À 20 ans, la mort du roi plongea le royaume de Sokoto dans une douleur immense. Le peuple pleurait un souverain juste et aimant, mais leurs larmes furent bientôt remplacées par une crainte glaciale. Car celui qui montait désormais sur le trône n'était pas un homme façonné par l'humilité, mais un jeune prince gonflé d'orgueil, Khalid. Le couronnement fut somptueux, riche en chants et en danses, mais derrière les sourires forcés, chacun redoutait l'avenir. Car déjà, dans les couloirs du palais, les serviteurs murmuraient « Le fils n'a pas hérité du cœur de son père ». Sitôt couronné, Khalid imposa son style de gouvernance. Là où son père se déplaçait à cheval pour rester proche du peuple, lui exigea des cortèges interminables de voitures luxueuses. Chaque passage du prince devenait une cérémonie obligatoire, tout le monde devait s'agenouiller, interrompre ses activités, et saluer bruyamment. Ceux qui osaient détourner le regard ou tarder à s'incliner étaient sévèrement punis. Pour Khalid, ce n'était pas une tyrannie, mais un droit naturel. Il voulait que son nom inspire la même vénération que son père, mais il ne récoltait que la peur. Pourtant, cette peur n'apaisait pas son cœur. Chaque soir, dans ses appartements luxueux, Khalid se demandait pourquoi le peuple ne chantait plus spontanément comme autrefois. Il se rappelait les acclamations joyeuses réservées à son père et ressentait une frustration brûlante. Il refusait d'admettre que son orgueil était la cause de ce silence. Au contraire, il se persuadait que ses sujets étaient ingrats et qu'ils devaient être davantage contraints. Au lieu de chercher l'amour, il renforça la domination. Plus le peuple se taisait, plus Khalid se montrait cruel, comme s'il voulait forcer une admiration impossible. Khalid s'enferma alors dans un cycle dangereux. Il multipliait les fêtes somptueuses pour prouver sa grandeur, dépensant sans compter les richesses du royaume. Ses gardes recevaient l'ordre de surveiller les regards et de châtier ceux qui osaient fixer le prince trop longtemps. Un simple serviteur qui effleurait ses habits par maladresse devait être puni, et Khalid exigeait immédiatement de nouveaux vêtements, considérant son corps comme intouchable. Ce culte de lui-même devint une obsession. Le palais, autrefois lieu de vie et de joie, devint une prison de silence et de peur, où chaque pas devait obéir au prince. Et pourtant, malgré cette apparente toute-puissance, une fissure invisible se creusait déjà dans le destin du prince. Car plus Khalid exigeait l'adoration, plus il révélait son vide intérieur. Le peuple murmurait qu'un tel orgueil finirait par attirer la colère des ancêtres. Certains sages avertissaient que les forces invisibles qui protégeaient Sokoto ne toléraient pas l'abus de pouvoir. Mais Khalid, aveuglé par sa propre grandeur, riait de ces paroles. Il ignorait qu'un simple geste, une rencontre en apparence banale, allait bouleverser à jamais sa vie et plonger son royaume dans une légende de peur et de mystère. Ce jour-là, le soleil de Sokoto brûlait de 1000 feux. Les rues étaient bondées, les musiciens jouaient, et un long cortège de voitures somptueuses traversait la cité. À l'intérieur de la plus luxueuse, le prince Khalid, couronné et vêtu d'or, savourait l'adoration forcée du peuple. Chaque habitant avait cessé son travail pour se prosterner au passage du cortège. Pourtant, au milieu de cette soumission générale, une silhouette fragile avançait à contre-courant. C'était une vieille femme, vêtue de haillons, les yeux fatigués mais déterminés. Elle osait se frayer un chemin parmi la foule, ignorant la terreur des gardes. Lorsque la vieille atteignit le véhicule royal, elle leva une main tremblante vers Khalid. Sa voix, faible mais insistante, supplia « Mon prince, aide-moi ». Le silence tomba dans la rue. Les gardes, sidérés, n'osaient agir sans l'ordre de Khalid. Le prince, furieux, sortit de sa voiture et la fixa avec mépris. En un geste brusque, il la repoussa si violemment qu'elle chuta sur les pavés poussiéreux. Puis, devant tout le peuple figé, il lança « Maudite femme ! Comment oses-tu souiller ma présence ?» Mais en cet instant, le destin venait de s'incliner contre lui. Khalid, gonflé de colère, se sentit puissant d'avoir humilié publiquement cet inconnu. Pour lui, ce n'était qu'une preuve supplémentaire que personne ne pouvait défier sa grandeur. Pourtant, un malaise parcourut la foule, certains détournaient le regard, d'autres murmuraient. L'air semblait s'être alourdi, comme si une force invisible avait envahi la rue. Khalid, aveuglé par son orgueil, n'y vit qu'un triomphe. Mais au fond, une étrange sensation le traversa, un frisson glacé, une inquiétude sans nom. Il secoua la tête pour l'effacer, convaincu que rien ni personne ne pouvait ébranler son trône.
La vieille femme se releva lentement. Son regard, autrefois fatigué, brillait désormais d'une lueur surnaturelle. Sa voix, devenue profonde, résonna dans la rue comme un tonnerre invisible. Khalid, fils d'un roi humble et juste, tu as rejeté l'héritage sacré. Tu t'es cru au-dessus des hommes, alors que tu n'es qu'un prisonnier de ton orgueil. Dès aujourd'hui, ton visage sera ton fardeau. Ceux qui te regardaient avec crainte te verront avec horreur. Tu ne retrouveras ta lumière que par un amour pur, un amour véritable. Puis, sous les yeux terrifiés du peuple, elle leva la main et disparut dans l'air. Un silence glacial s'abattit sur Sokoto. Le cortège, autrefois symbole de grandeur, était désormais figé dans la stupeur. Les gardes, tremblants, n'osaient ni avancer ni parler. Khalid, furieux mais troublé, remonta dans sa voiture, balayant l'événement d'un rire nerveux. Pour lui, ce n'était qu'une vieille folle. Mais au fond de ses entrailles, une peur nouvelle commençait à naître. Ce soir-là, en rentrant au palais, il ignora les regards inquiets de ses proches. Il ne savait pas encore que, dès l'aube suivante, son propre reflet dans le miroir allait lui révéler l'ampleur terrible de cette malédiction. À l'aube, le palais de Sokoto baignait dans une lumière douce. Khalid, encore troublé par la scène de la veille, se leva avec une lourdeur inhabituelle. Il marcha vers la salle de bain, décidé à effacer cette « honte » de son esprit. Mais en s'approchant du miroir, son souffle se coupa. Là où autrefois se reflétait un visage séduisant et fier, n'apparaissait plus qu'une image monstrueuse. Ses traits étaient déformés, sa peau semblait marquée par des cicatrices surnaturelles, ses yeux brillaient d'un éclat effrayant. Le prince élégant avait disparu. À sa place se tenait une créature méconnaissable. Pris de panique, Khalid recula et renversa une jarre d'eau. Il se frotta frénétiquement le visage, croyant à une illusion. Mais rien ne changeait, chaque mouvement du miroir confirmait l'horreur. Les serviteurs, alertés par le bruit, accoururent mais furent aussitôt pétrifiés en croisant son regard. Ils détournèrent les yeux, certains tombant à genoux de peur. Khalid hurla qu'il ne devait pas le fixer, ordonna que l'on couvre les miroirs du palais, et exigea le silence absolu. Mais une vérité insupportable s'imposait à lui, la malédiction de la vieille femme n'était pas une illusion. Elle venait de commencer. Khalid s'enferma dans ses appartements, tremblant de rage et de peur. Lui, qui avait toujours méprisé les croyances des anciens, se retrouvait piégé par une force invisible qu'il ne pouvait contrôler. Son orgueil fut ébranlé pour la première fois. Mais au lieu de se repentir, son esprit se tourna vers la colère. Pourquoi lui ? Pourquoi, fils d'un roi aimé, devait-il subir cette honte ? Il se sentit trahi par le destin, humilié devant son peuple et ses ancêtres. Une haine sourde naquit en lui, dirigée autant contre la vieille femme que contre le peuple qui murmurait déjà sa déchéance. Déterminé à briser ce sortilège, Khalid convoqua en secret les marabouts les plus puissants du Nigeria, des prêtres de Sokoto et même des guérisseurs venus de royaumes voisins. Tous examinèrent son cas, récitèrent prières, pratiquèrent rituels et sacrifices. Mais chacun, après avoir tenté en vain, répétait la même chose, « Prince, tu n'échapperas qu'à travers un amour véritable, pur et sincère. » Ces paroles, toujours identiques, le rendirent fou de rage. Comment un homme comme lui, désormais monstrueux, pourrait-il inspirer l'amour de qui que ce soit ? Pour Khalid, c'était une sentence impossible, une condamnation à vie. Les jours suivants, le palais sombra dans le silence et la peur. Les serviteurs, terrifiés, fuyaient sa présence. Mais la nuit, l'horreur atteignait son paroxysme. Alors qu'il tentait de trouver le sommeil, des voix chuchotaient dans ses oreilles, des murmures incompréhensibles, parfois semblables aux reproches de son père défunt. Des ombres mouvantes envahissaient sa chambre, projetant des visages déformés sur les murs. Khalid, jadis tyran tout-puissant, se retrouvait prisonnier de ses cauchemars éveillés. Mais ce n'était que le début de sa descente. Car bientôt, même son peuple et ses plus proches conseillers commenceraient à croire qu'il était possédé. Les jours devinrent des nuits, et les nuits des abîmes sans fin. Depuis la malédiction, le prince Khalid n'était plus l'homme que le peuple connaissait. Retranché dans ses appartements, il évitait la lumière du jour, refusait les visites, et passait des heures seul, entouré de miroirs recouverts de tissu. Sa beauté d'antan n'était plus qu'un souvenir douloureux. Chaque fois qu'il surprenait son reflet dans une surface polie,
la haine de soi l'envahissait. Mais le pire n'était pas son visage, c'étaient ses voix, ses murmures incessants qui lui rappelaient son humiliation et lui murmuraient qu'il était maudit à jamais. Plus le temps passait, plus ses voix prenaient de l'ampleur. Certaines semblaient moqueuses, d'autres menaçantes, et parfois elle prenait la voix de son père défunt. « Tu as trahi mon héritage, Khalid, tu n'es pas digne de Sokoto. » Chaque nuit, les ombres s'étiraient le long des murs, prenant des formes effrayantes. Il n'y avait pas de répit, pas de silence. Même ses gardes, postés à la porte, entendaient parfois ces cris de terreur et de rage résonner dans tout le palais. Bientôt, des rumeurs se répandirent dans le royaume, le prince est possédé. Khalid oscillait entre deux extrêmes, une colère dévastatrice et une peur paralysante. Lui, autrefois sûr de sa grandeur, tremblait désormais devant des choses invisibles. Son orgueil, pourtant intact, refusait d'admettre sa faiblesse devant ses proches. Il préférait se cacher, se barricader, plutôt que de se montrer vulnérable. Cette solitude le consumait. Il s'enfonçait dans une spirale sans retour, plus il rejetait les autres, plus les voix devenaient fortes. Chaque nuit, il murmurait seul dans l'obscurité, tentant de se convaincre qu'il gardait encore le contrôle. Mais au fond, il savait qu'il était en train de sombrer. Dans un dernier sursaut de dignité, Khalid tenta de reprendre le contrôle de son royaume. Il convoqua ses conseillers, mais son visage monstrueux les terrifia. Ils évitaient de croiser son regard, bafouillaient leurs réponses, et certains trouvèrent des prétextes pour quitter la salle au plus vite. Cette humiliation publique brisa encore un peu plus son esprit. Il ordonna alors que les audiences soient annulées, que personne ne puisse l'approcher sans autorisation. Le palais devint une forteresse de silence. Sokoto, jadis un royaume vibrant, sombrait peu à peu dans la peur, reflet fidèle de l'âme torturée de son prince. Et tandis que Khalid se perdait dans ses cauchemars, une autre menace grandissait dans l'ombre. Les nobles, voyant sa faiblesse, commencèrent à se réunir en secret. Certains chuchotaient que la malédiction était un signe des ancêtres pour retirer le trône à Khalid. D'autres rêvaient déjà de s'asseoir à sa place. Dans le palais, même les serviteurs se méfiaient, prêts à trahir pour sauver leur vie. Khalid, aveuglé par sa folie, ignorait encore que le danger ne venait pas seulement des voix ou des ombres, mais aussi de son propre peuple, prêt à tourner la page de son règne. Le silence du palais s'étendit bientôt jusqu'aux rues de Sokoto. Là où autrefois les marchés résonnaient de chants et de rires, la peur avait pris racine. Les habitants murmuraient des prières en passant devant les murs royaux. Certains juraient avoir aperçu, la nuit, des ombres noires flotter autour du palais. D'autres racontaient que les cris du prince retentissaient jusque dans les quartiers les plus éloignés. La peur du roi était devenue celle du peuple. Sokoto n'était plus un royaume prospère, mais une cité en attente d'un désastre. Et dans ce silence oppressant, les premiers complots commencèrent à naître. Un soir, dans une demeure isolée, quelques nobles influents se réunirent. Ils parlaient à voix basse, mais la colère brûlait dans leurs regards. L'un d'eux déclara : « Nous ne pouvons plus laisser ce prince maudit nous conduire à la ruine. » Un autre ajouta : « Le peuple ne l'aime plus. Les ancêtres eux-mêmes l'ont rejeté. » Certains proposaient de le renverser, d'autres de le remplacer par un cousin éloigné du défunt roi. Ce qui n'était au départ que des murmures devint une véritable menace. Le trône de Khalid n'était plus seulement ébranlé par la malédiction, mais par l'ambition des hommes. Bien que reclus, Khalid sentait cette hostilité. Ses conseillers, autrefois loyaux, se faisaient distants. Certains évitaient le palais sous prétexte de maladie. Les rapports du peuple se faisaient de plus en plus inquiétants, désobéissance dans certains villages, refus de payer l'impôt, rumeurs de trahison. Le prince, déjà tourmenté par les voix et les ombres, voyait dans chaque silence un signe de complot. Son esprit basculait dans la paranoïa. Il se croyait encerclé, traqué, observé. Au lieu de chercher l'apaisement, il réagissait par des accès de rage, multipliant les ordres contradictoires et renforçant encore la peur qui pesait sur son royaume. Pour maintenir son autorité, Khalid fit exécuter publiquement quelques serviteurs accusés de trahison. Leur corps laissé sur la place du marché devait rappeler à tous qu'il restait le maître incontesté. Mais loin d'imposer le respect, ce geste nourrit encore plus la haine et la peur. Les habitants de Sokoto se mirent à prier en secret pour sa chute,
persuadé que les dieux avaient déjà retiré leur bénédiction au prince. Chaque acte de violence creusait un peu plus l'abîme entre lui et son peuple. Sans le savoir, Khalid préparait lui-même le terrain sur lequel ses ennemis politiques planifiaient déjà sa perte. C'est dans cette atmosphère étouffante que le destin allait introduire un souffle nouveau. Alors que Sokoto sombrait dans la terreur et que les nobles complotaient pour arracher le pouvoir des mains de Khalid, une voix pure et lumineuse s'éleva des quartiers modestes de la ville. Chaque soir, une jeune femme chantait pour apaiser la douleur de sa mère malade. Son chant traversait les ruelles, atteignant même les murs épais du palais. Et là, au milieu de ses cauchemars, Khalid l'entendit. Pour la première fois depuis des années, il sentit ses voix se taire. Mais qui était cette femme ? Dans un quartier modeste de Sokoto, loin des dorures du palais et de l'ombre de la malédiction, vivait Naomi, une jeune femme de 22 ans. Sa maison était simple, construite de briques rouges et de bois, mais elle abritait une chaleur que l'or du royaume n'avait jamais su offrir, l'amour qu'elle portait à sa mère malade. Chaque soir, alors que le silence pesait sur la cité, Naomi élevait sa voix. Un chant doux, envoûtant, qui traversait les ruelles comme une caresse invisible. Ce chant n'était pas seulement une mélodie, il avait le pouvoir d'apaiser les douleurs. Naomi n'avait jamais connu la richesse, mais elle possédait un don rare. Depuis l'enfance, sa voix semblait capable de calmer les cœurs tourmentés. Lorsque sa mère, épuisée par la maladie, gémissait de douleur, Naomi s'asseyait à ses côtés et entonnait une berceuse. Et aussitôt, les tremblements s'apaisaient, le souffle redevenait régulier, et les larmes se tarissaient. Les voisins, touchés par cette magie discrète, s'arrêtaient parfois devant leur maison pour écouter en silence. Certains disaient que cette voix venait des ancêtres eux-mêmes, que Naomi avait été choisie comme un canal de paix. Mais elle, humble, n'y voyait qu'un acte d'amour. Malgré sa vie simple et les épreuves, Naomi gardait un cœur pur. Elle n'éprouvait ni amertume ni jalousie envers ceux qui vivaient dans l'abondance. Son seul désir était de soigner sa mère et de lui offrir quelques instants de sérénité. Son chant était une prière, une offrande. Pourtant, au fond d'elle, Naomi sentait parfois une force mystérieuse l'accompagner lorsqu'elle chantait, comme si une présence invisible la guidait. Elle ignorait que, ce faisant, elle attirait l'attention non seulement du peuple silencieux, mais aussi des esprits qui veillaient sur le royaume, et bientôt, du prince lui-même. Ce soir-là, alors que le ciel s'assombrissait et que le vent soufflait sur Sokoto, Naomi chanta encore, sa voix plus puissante que jamais. Dans son palais, Khalid, prisonnier de ses cauchemars, s'assit brusquement. Les murmures s'étaient tus. Les ombres avaient disparu. Seule cette mélodie emplissait la pièce, apportant une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Fasciné, il se leva et s'approcha du balcon, cherchant l'origine de ce son. Ses gardes, surpris, le virent pour la première fois écouter en silence. Le tyran maudit avait trouvé un souffle de réconfort, sans savoir d'où il venait exactement. Dans les ruelles de Sokoto, Naomi referma doucement la bouche, son chant s'éteignant dans la nuit. Elle sourit à sa mère endormie, soulagée d'avoir réussi à calmer ses douleurs. Mais au même instant, au palais, Khalid restait figé, troublé par ce qu'il venait de vivre. Qui pouvait posséder une voix capable de faire taire ses démons intérieurs ? Obsédé, il jura de découvrir l'identité de celle qui avait osé défier les ténèbres de sa malédiction. Il ignorait encore que cette quête allait l'entraîner vers la rencontre la plus décisive de sa vie. Cette nuit-là, Khalid dormit sans cauchemar pour la première fois depuis des années. Pas de voix, pas d'ombre, pas de crise intérieure. Seulement le souvenir de ce chant doux et apaisant. Quand il se réveilla au matin, le silence du palais lui sembla étrange, presque incomplet. Il voulait réentendre cette mélodie, la seule chose qui avait su calmer le chaos en lui. Dès cet instant, son cœur tourmenté ne battit plus que pour une seule obsession, découvrir qui était cette femme, cette voix mystérieuse capable de faire taire la malédiction. Il fit interroger ses gardes, ses serviteurs, et même les habitants proches du palais. Tous confirmèrent qu'une jeune femme chantait chaque soir dans un quartier modeste de Sokoto. Les rumeurs parlaient d'une fille belle et humble, qui chantait pour apaiser les douleurs de sa mère malade. En entendant cela, Khalid sentit son cœur s'accélérer. Une simple villageoise avait donc le pouvoir que tous les marabouts et prêtres avaient échoué à lui offrir ? Cette révélation fut pour lui un choc autant qu'une fascination. Il devait la voir, la rencontrer,
et surtout, s'assurer qu'elle chante uniquement pour lui. Khalid oscillait entre deux émotions contradictoires, l'orgueil et la vulnérabilité. Une part de lui refusait d'admettre qu'une simple femme du peuple pouvait être sa délivrance. Mais une autre part, plus profonde, sentait déjà que sa survie dépendait de cette voix. Il repensait aux mots de la déesse, « Seul un amour véritable te sauvera ». Et si ce chant était le premier signe de ce destin? Pourtant, loin de comprendre la véritable leçon, Khalid se persuada qu'il devait posséder cette voix, comme un objet, un talisman. L'amour, il ne le concevait pas encore, seulement la possession. Obsédé, Khalid convoqua ses gardes les plus loyaux et leur ordonna de retrouver Naomi et de la lui amener au palais. Il ne voulait pas perdre une minute. Les soldats se mirent en route, traversant les ruelles de Sokoto jusqu'à la modeste demeure de la jeune femme. Là, ils l'aperçurent assise au chevet de sa mère, en train de chanter doucement. La scène était simple, mais d'une beauté bouleversante. Pourtant, ils n'avaient pas le choix. Par ordre du prince, ils s'approchèrent et annoncèrent à Naomi qu'elle devait immédiatement les suivre. Naomi, surprise et méfiante, refusa d'abord. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas abandonner sa mère malade. Mais les gardes insistèrent, « C'est un ordre du prince, tu n'as pas le choix. » Son cœur s'emballa. Pourquoi le prince voulait-il d'elle? Était-ce pour l'humilier, comme tant d'autres? Ou pour une raison encore plus obscure? Quand elle franchit les portes du palais, ses yeux se posèrent pour la première fois sur la grandeur sombre de la demeure royale. Elle ne savait pas encore que sa vie venait de basculer, et que son destin allait s'entrelacer à celui d'un homme maudit. Les lourdes portes du palais de Sokoto se refermèrent derrière Naomi avec un bruit sourd. Pour la première fois de sa vie, elle pénétrait dans cet univers de marbre, d'or et de silence pesant. Escortée par les gardes, elle fut conduite dans une vaste chambre décorée, mais dont les fenêtres étaient barrées de grilles. La richesse des lieux ne pouvait masquer la réalité, elle était prisonnière. Peu après, Khalid fit son entrée. Drapé de vêtements somptueux, son visage restait partiellement couvert d'un voile sombre. Il s'approcha, et sa voix, glaciale, résonna, « Tu chanteras désormais pour moi. » Naomi, le cœur battant, osa lui répondre sans trembler, « Non. Ma voix appartient à ma mère, pas à toi. » Cette audace glaça les gardes, habitués à voir des serviteurs terrorisés devant le prince. Mais Naomi ne baissa pas les yeux. Khalid, surpris par cette résistance, sentit un mélange d'agacement et de fascination. Jamais personne n'avait osé lui dire non. Pourtant, au lieu de la punir immédiatement, il resta figé quelques secondes, troublé. Derrière l'orgueil blessé, une question le traversa, pourquoi cette jeune femme ne le craignait-elle pas comme les autres? Khalid ressentit une brûlure nouvelle, la peur de perdre ce qui venait à peine de l'apaiser. Il avait ordonné que Naomi chante, persuadé que son autorité suffirait. Mais face à son refus, il comprit qu'il ne contrôlait pas cette voix, ni cette femme. Cette idée le rendait fou. Comment une simple villageoise osait-elle résister à un prince? Pourtant, une autre part de lui admirait cette force. Pour la première fois, quelqu'un ne voyait pas en lui un tyran ou un monstre, mais osait lui parler d'égal à égal. Ce contraste éveilla en lui un trouble profond. Fidèle à son caractère, Khalid choisit la contrainte. Il ordonna que Naomi soit enfermée dans cette chambre, avec pour seule obligation de chanter lorsqu'il viendrait l'écouter. Mais Naomi, digne et déterminée, refusa encore. Elle cessa de manger, s'asseyant près de la fenêtre, le regard perdu vers l'extérieur. Les servantes, inquiètes, rapportèrent la situation au prince. Khalid, furieux mais inquiet, se présenta à elle, « Tu vas mourir si tu continues ainsi. » Naomi répliqua calmement, « Alors je mourrai. Mais je ne chanterai pas pour un homme qui retient ma liberté et abandonne ma mère. » Ces mots frappèrent Khalid plus fort que n'importe quelle malédiction. Derrière sa colère, il sentit une vérité qu'il ne voulait pas entendre, Naomi n'était pas comme les autres. Elle ne cherchait ni richesse, ni gloire, ni faveur. Sa seule force venait de son amour pour sa mère. Pour la première fois, Khalid hésita. Au lieu de la briser, il prit une décision inattendue, il allait prouver que sa mère n'était pas abandonnée. Ce choix, dicté par un trouble qu'il n'admettait pas encore, allait marquer le début d'un changement irréversible. Quelques jours plus tard, Khalid ordonna qu'on conduise Naomi hors de sa chambre.
Escortée par des servantes, elle croyait qu'il voulait encore la contraindre à chanter. Mais au lieu de l'amener dans la grande salle du palais, elles la guidèrent jusqu'à l'extérieur, vers un quartier modeste. Son cœur se serra, elle reconnaissait ce chemin. Lorsqu'elles ouvrirent la porte d'une petite maison, Naomi se figea. Sa mère reposait là, entourée de soins et de chaleur. Des servantes veillaient sur elle, lui offrant repas et médicaments. Naomi resta immobile, bouleversée. Son premier souffle fut un murmure, « Maman ». Sa mère, le visage éclairé d'un sourire rare, leva les yeux vers elle. « Tes amis prennent bien soin de moi, Naomi. Tu as fait un bon choix. » Naomi comprit aussitôt que les servantes s'étaient présentées comme ses amies pour ne pas inquiéter la vieille femme. Intriguée, elle demanda discrètement, « Depuis quand êtes-vous mes amis ?» Une servante, gênée, finit par avouer, « C'est le prince qui nous a ordonné de prendre soin d'elle. Il voulait que ta mère croie que c'était ton souhait. » Ces paroles frappèrent Naomi d'un mélange d'étonnement et de confusion. Naomi sentit son cœur chavirer. Elle avait toujours vu Khalid comme un tyran, un homme cruel qui ne pensait qu'à lui-même. Mais cet acte, même s'il avait été dissimulé, révélait une autre facette. Derrière l'arrogance et la malédiction, il y avait peut-être une part d'humanité. Elle observa sa mère, heureuse et apaisée, et une larme coula sur sa joue. Peut-être que le prince n'est pas entièrement perdu, pensa-t-elle. Pour la première fois, Naomi cessa de le voir uniquement comme un ennemi. Une faille venait de s'ouvrir dans son jugement, une faille par laquelle pouvait naître la compassion. De retour au palais, Naomi fut conduite dans sa chambre. Cette fois, elle ne s'assit pas en silence, mais demanda à voir le prince. Lorsqu'il entra, elle l'accueillit avec des mots inattendus, « Merci pour ce que tu as fait pour ma mère. » Khalid, surpris, resta muet un instant. Lui qui attendait toujours louange forcée et obéissance, entendait pour la première fois une gratitude sincère. Il détourna le regard, gêné par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Naomi, sans céder complètement, accepta alors de chanter, mais par choix, non par contrainte. Cette nuit-là, quand sa voix s'éleva dans les couloirs du palais, Khalid sentit les ombres s'éclipser et les voix se taire. Le silence qui suivit son chant était doux, presque sacré. Assis sur son trône, le prince écoutait, troublé. Pour la première fois, il n'avait pas obtenu quelque chose par la force, mais par un geste d'humanité. Naomi, malgré elle, venait d'ouvrir une brèche dans son cœur. Mais elle ne savait pas encore que cette brèche allait s'élargir, au point de bouleverser le destin du prince maudit, et peut-être celui de tout le royaume. Les jours passèrent, et chaque nuit, la voix de Naomi résonnait dans les couloirs du palais. Elle chantait d'abord pour tenir sa promesse de liberté, mais bientôt, ses mélodies devinrent plus profondes, plus habitées. Les gardes, postés aux portes, s'arrêtaient parfois pour écouter, émus malgré eux. Dans la grande salle, Khalid restait assis, immobile, laissant la musique envelopper ses ténèbres. Les ombres, qui autrefois l'assaillaient, s'évanouissaient dès les premières notes. Ses cauchemars reculaient, remplacés par des songes plus doux. Pour la première fois depuis la malédiction, le prince sentait en lui autre chose que la peur et la haine. Un soir, alors que Naomi chantait, Khalid se surprit à sourire. Ses gardes, stupéfaits, échangèrent des regards, ils n'avaient jamais vu leur maître sourire autrement que par mépris. Mais ce sourire-là était différent, fragile, presque humain. Après la chanson, Khalid osa l'applaudir doucement. Naomi, surprise, le fixa sans comprendre. Était-ce le même homme qui l'avait fait enfermer ? Ce petit geste, simple mais sincère, marqua un tournant. Derrière le masque du tyran maudit, un autre Khalid commençait à se révéler, un homme que personne n'avait connu, pas même lui-même. Khalid ressentait un mélange de confusion et de soulagement. Était-il en train de redevenir faible ? Ou était-ce la véritable force que son père avait toujours voulu lui transmettre ? Il se rappelait les paroles de la déesse, seul un amour véritable. Mais il refusait encore de l'admettre. Pour lui, Naomi n'était pas une amante, mais une guérisseuse, un remède à ses souffrances. Pourtant, dans son cœur, un trouble grandissait. Chaque soir, il attendait son chant avec impatience. Chaque note allégeait son fardeau. Et chaque regard échangé avec elle éveillait en lui une émotion nouvelle, l'espérance.
Déterminé à prolonger ce répit, Khalid adoucit peu à peu son comportement. Les serviteurs furent surpris de le voir moins colérique, moins exigeant. Parfois, il passait dans les couloirs sans crier d'ordre, se contentant d'écouter le silence. Un soir, il ordonna même que l'on distribue de la nourriture aux pauvres du quartier de Naomi. Cet acte, presque inconcevable venant de lui, fit naître des rumeurs. Le prince changerait-il? En réalité, il ne changeait pas pour le peuple, mais pour Naomi. Chaque geste, chaque décision, était une tentative maladroite de prouver qu'il pouvait être digne de sa voix. Pourtant, ce changement, aussi fragile soit-il, n'effaçait pas la malédiction. Chaque fois qu'il se regardait dans un miroir, Khalid voyait encore ce visage monstrueux. La déesse n'avait pas menti, ce n'était pas la paix intérieure qui briserait le sort, mais un véritable amour. Et malgré ses gestes, malgré son adoucissement, Naomi ne l'aimait pas encore. Elle chantait, oui, mais son cœur restait prudent, méfiant. Khalid l'ignorait, mais il était encore loin de la délivrance. Car la musique calmait ses esprits, mais seul un baiser d'amour pur pouvait lui rendre son véritable visage. Les nuits s'enchaînaient, et avec elles les chants de Naomi. Mais peu à peu, quelque chose changea dans l'air du palais. Ce n'était plus seulement un échange entre un prince tourmenté et une captive courageuse. Désormais, chaque regard entre eux durait plus longtemps, chaque silence semblait chargé d'une tension nouvelle. Naomi, qui jusque-là chantait par devoir, se surprit à observer Khalid. Elle remarqua des détails qu'elle n'avait jamais pris le temps de voir, la tristesse dans ses yeux, la fatigue de son âme, la fragilité derrière son arrogance. Un trouble discret commençait à naître dans son cœur. Un soir, après un chant particulièrement émouvant, Naomi s'interrompit. Khalid, ému, murmura, « Ta voix, c'est la seule lumière qui me reste. » Ces mots, simples mais sincères, résonnèrent en elle comme une confession. Elle comprit qu'il ne voyait pas seulement en elle une chanteuse, mais une présence indispensable. Ce fut la première fois qu'elle le regarda sans colère. Pour la première fois, elle vit non pas le monstre maudit, mais un homme brisé qui cherchait désespérément une main tendue. Cette révélation fit chanceler ses certitudes. Pouvait-elle continuer à le haïr quand il se dévoilait ainsi? Naomi lutta contre ses propres émotions. Elle se rappelait la douleur de sa captivité, l'arrogance du prince, ses caprices tyranniques. Mais en même temps, elle ne pouvait ignorer l'homme qu'elle voyait s'adoucir jour après jour. Son cœur oscillait entre méfiance et compassion. Peut-être qu'il peut changer? Peut-être que je peux l'aider? Pensait-elle en silence. Pour Khalid, chaque sourire esquissé par Naomi était une victoire. Il ne comprenait pas encore ce qu'il ressentait, mais il savait une chose, sa présence était devenue vitale. Naomi représentait le seul espoir qui l'empêchait de sombrer définitivement dans la folie. Khalid, encouragé par ce lien fragile, commença à se confier à Naomi. Dans la pénombre de ses appartements, il osa raconter ses cauchemars, ses voix, ses peurs. Il avoua qu'il ne dormait que lorsqu'elle chantait. Naomi écoutait, troublée, découvrant un homme qu'elle n'aurait jamais cru capable de vulnérabilité. Touchée par ses aveux, elle décida de chanter non seulement pour calmer ses esprits, mais aussi pour alléger son cœur. Ainsi, nuit après nuit, leurs échanges se transformèrent. Ce n'était plus seulement des ordres et des refus, mais un dialogue, un partage, une intimité nouvelle qui grandissait entre eux. Mais ce rapprochement fragile n'échappa pas au regard du palais. Les servantes, étonnées, chuchotaient « Naomi apprivoise le prince ». Les conseillers, eux, voyaient d'un mauvais œil cette influence. Certains y voyaient une faiblesse dangereuse, d'autres un obstacle à leur complot. Dehors, le peuple continuait de murmurer que leur prince était maudit, et que rien ne pourrait le sauver. Naomi, malgré ses doutes, sentait que son cœur commençait à s'attacher. Mais pouvait-elle aimer un homme qui l'avait privée de liberté? Et si cet amour, naissant dans les ténèbres, était la clé, ou bien la perte de tous? Tandis que Naomi et Khalid se rapprochaient dans le silence des nuits chantées, dans l'ombre du palais, une autre histoire se tissait. Les nobles, déjà méfiants depuis la malédiction, virent d'un très mauvais œil cette villageoise devenue l'ombre du prince. Dans leur banquet secret, ils murmuraient « Le peuple souffre » et lui s'attendrit devant une femme du peuple. Pour eux, ce n'était pas seulement une faiblesse, c'était une humiliation pour la noblesse.
Et si Khalid retrouvait son trône moral grâce à Naomi, leurs ambitions politiques s'effondraient. Ainsi, une décision fut prise, Naomi devait disparaître. L'un des plus influents conseillers, obsédé par le pouvoir, mit en place un plan. Il envoya des messagers dans le royaume, alimentant les rumeurs. Le prince est tombé sous l'emprise d'une sorcière. Dans les marchés de Sokoto, on murmurait que Naomi avait envoûté Khalid avec des chants magiques. Certains commencèrent à croire que la malédiction s'était aggravée à cause d'elle. Dans le palais même, des courtisanes jalouses, voyant l'influence croissante de Naomi, se joignirent aux intrigues. Le piège se refermait lentement. Le peuple, déjà méfiant, fut conditionné à voir Naomi non pas comme une sauveuse, mais comme une menace. Naomi ignorait d'abord ces rumeurs, mais elle ressentait l'hostilité des regards dans les couloirs du palais. Les servantes, autrefois compatissantes, baissaient les yeux devant elle. Certaines osaient même la traiter de sorcière à voix basse. Lorsqu'elle en parla à Khalid, il entra dans une rage folle. Mais au fond, cette nouvelle blessait Naomi profondément. Elle, qui avait toujours vécu dans la sincérité et la pureté, se voyait désormais accusée de manipuler le prince. Pour la première fois, elle douta, son chant, qui apportait la paix, pouvait-il vraiment sauver un homme, ou allait-il provoquer la chute d'un royaume entier? Khalid, déterminé à protéger Naomi, réagit avec brutalité. Il convoqua ses gardes et fit arrêter certains nobles soupçonnés de complot. Les exécutions publiques reprirent, et le sang coula de nouveau sur les places de Sokoto. Mais loin de calmer la situation, ces violences alimentèrent encore plus les murmures. Le prince est perdu, et cette femme l'a ensorcelé. Naomi, horrifiée, supplia Khalid d'arrêter les massacres. Mais il refusa, « Je ne perdrai pas ce que j'ai enfin trouvé. » Plus il essayait de la protéger, plus il creusait un fossé entre lui et son peuple. Les complots ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, ils prirent une forme plus sombre. Une nuit, alors que Naomi regagnait sa chambre, une silhouette masquée surgit dans le couloir. Une dague brilla dans l'ombre. Ce fut l'un des gardes loyaux de Khalid qui intervint à temps, désarmant l'assassin. Naomi, tremblante, comprit que désormais, sa vie était directement en danger. Khalid, fou de rage, jura qu'il ferait payer quiconque oserait encore l'approcher. Mais cette tentative marquait un tournant. L'amour fragile qui naissait entre eux devait maintenant survivre non seulement aux ombres du prince, mais aussi aux ennemis du royaume. Le climat au palais était devenu étouffant. Les rumeurs du peuple, les complots des nobles et l'attentat manqué contre Naomi avaient ravivé les tourments de Khalid. Une nuit, alors que les vents soufflaient fort sur Sokoto, le prince s'effondra dans une crise terrible. Les voix revinrent, plus violentes que jamais. Elles se moquaient, l'accusaient, hurlaient, « Tu n'es qu'un monstre. Tu n'es pas digne d'être roi. » Pris de panique, Khalid brisa les vases et renversa les tables. Ses gardes, terrifiés, osaient à peine entrer. Le palais tout entier tremblait sous les cris d'un roi au bord de la folie. Naomi, réveillée en sursaut, accourut dans la grande salle. Elle trouva Khalid à genoux, les mains sur la tête, entouré de morceaux de verre. Son voile tombé révélait son visage monstrueux, déformé par la malédiction. Ses yeux, injectés de sang, cherchaient désespérément un repère. Lorsqu'il vit Naomi, il hurla, « Pars. Tu ne peux pas m'aimer. Tu ne peux pas m'aimer. » Ces paroles déchirèrent l'air comme un aveu. Au milieu du chaos, Naomi comprit, Khalid n'était pas seulement prisonnier d'une malédiction, il était prisonnier de sa propre incapacité à croire en l'amour. Naomi sentit son cœur se serrer. Elle avait devant elle non pas un tyran, mais un homme brisé, consumé par sa peur de ne jamais être digne. Elle aurait pu fuir, mais quelque chose en elle l'en empêcha. Elle vit en Khalid un reflet de douleur, une détresse humaine qui dépassait son orgueil. Pour la première fois, elle éprouva une compassion sincère. « Ce n'est pas ton visage qui fait de toi un monstre, Khalid, mais ce que tu crois de toi-même, » lui dit-elle. Ces paroles, simples mais vraies, traversèrent les cris comme une lumière dans les ténèbres. Alors que Khalid tremblait encore, Naomi s'approcha doucement. Elle posa une main sur son épaule, ignorant les murmures qui résonnaient dans la salle. Puis, d'une voix claire et pure, elle commença à chanter. Les notes s'élevèrent comme une prière, apaisant l'air chargé de colère. Les ombres s'effacèrent, les voix se turent. Khalid, les yeux fermés,
se laissa tomber contre elle, épuisé mais apaisé. Pour la première fois, il ne cherchait pas à dominer, ni à imposer, il acceptait simplement la présence de Naomi. Dans ce geste, Naomi comprit que le lien entre eux avait franchi une frontière invisible. Quand le silence retomba enfin, Naomi s'agenouilla devant Khalid. Elle releva doucement son visage et murmura « Je ne te quitterai pas », ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans le cœur du prince. Pour la première fois depuis la malédiction, il crut possible qu'un amour véritable existe encore pour lui. Mais le chemin n'était pas terminé. Car si Naomi avait réussi à apaiser sa folie, il restait encore un pas à franchir, celui qui scellerait la fin de la malédiction. Et ce pas ne pouvait être accompli que par un acte d'amour pur. L'aube se leva sur Sokoto, baignant le palais d'une lumière rougeâtre. Khalid, épuisé par sa crise de la veille, errait seul dans la grande salle. Ses habits étaient froissés, son visage monstrueux encore marqué par la douleur. Naomi, debout à l'autre bout de la pièce, le regardait avec une intensité nouvelle. Dans ses yeux, il n'y avait plus de haine, plus de peur, mais une compassion profonde. Elle avait compris une vérité essentielle, ce n'était pas la malédiction qui détruisait Khalid, mais son incapacité à croire qu'il méritait d'être aimé. Et c'était laquelle devait agir. S'approchant lentement, Naomi prononça des mots qui firent trembler le prince. « Khalid, je ne vois pas le monstre que tu crois être. Je vois l'homme blessé derrière la peur. » Ces paroles brisèrent un mur invisible. Khalid sentit son cœur s'emballer, ses yeux se remplirent de larmes qu'il n'avait jamais versées devant quiconque. Les voix, tapies dans l'ombre, se firent entendre une dernière fois, plus furieuses que jamais, « Tu ne seras jamais aimé. » Mais au milieu de ces cris, Naomi posa doucement ses mains sur ses joues déformées, refusant de détourner le regard. Le prince trembla. Personne n'avait jamais osé toucher son visage depuis la malédiction, encore moins avec douceur. Son cœur vacilla entre l'angoisse et un espoir fragile. Tout son être lui criait de repousser Naomi, de fuir cette lumière qui menaçait de dévoiler sa vulnérabilité. Mais il n'en avait plus la force. Une part de lui, longtemps étouffée, aspirait à cette tendresse. Naomi, de son côté, sentit une chaleur étrange parcourir ses mains, comme si une énergie invisible circulait entre eux. Elle comprit alors que son rôle n'était pas seulement de chanter, mais d'aimer, sincèrement, malgré tout. Dans un silence solennel, Naomi s'approcha encore et, sans hésiter, déposa un baiser sur les lèvres du prince. Ce baiser n'était pas dicté par la peur ni par la contrainte, mais par un amour pur et désintéressé. Aussitôt, une lumière aveuglante envahit la salle. Le sol trembla, les murs vibrèrent, et un souffle puissant balaya les ténèbres. Les voix hurlèrent avant de s'éteindre définitivement. Le visage de Khalid se transforma sous les yeux émerveillés de Naomi, la monstruosité disparut, laissant place à une beauté éclatante, plus rayonnante encore qu'avant la malédiction. Le miracle venait d'avoir lieu. Alors que la lumière s'apaisait, une silhouette familière apparut au centre de la salle, la déesse protectrice. Ses yeux brillaient de satisfaction. Elle déclara d'une voix profonde, « Le test est accompli. Ce n'était pas seulement ton visage qu'il fallait purifier, Khalid, mais ton cœur. Tu as trouvé l'amour véritable, celui qui voit au-delà des apparences. » Puis, avant de disparaître, elle laissa un avertissement, « N'oubliez jamais, si vos descendants oublient l'humilité, la malédiction renaîtra. » Khalid, ému et bouleversé, tomba à genoux devant Naomi. Le prince maudit venait de renaître, mais le royaume devait encore l'accepter. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, le visage du prince Khalid avait retrouvé sa beauté d'antan. Le peuple, qui vivait depuis des années dans la peur et le silence, se rassembla devant le palais. Certains n'osaient y croire, est-ce vrai? La malédiction est brisée. Les portes s'ouvrirent, et Khalid apparut, tenant la main de Naomi. Son regard n'était plus arrogant ni colérique. Il brillait d'humilité et de reconnaissance. La foule, d'abord hésitante, éclata finalement en acclamations. Après des années de terreur, Sokoto retrouvait l'espoir. Le prince maudit redevenait un roi. Les jours suivants, le royaume connut une transformation spectaculaire. Khalid abolit certaines taxes injustes, rétablit des lois équitables et ouvrit les greniers royaux pour nourrir les plus pauvres. Les mêmes rues qui avaient vu passer ces cortèges tyranniques accueillirent désormais un roi marchant à pied parmi son peuple,
comme son père l'avait autrefois fait. Naomi, désormais reconnue comme reine, ne se contentait pas de rester dans l'ombre, elle participait aux décisions, rappelant toujours au roi l'importance de l'humilité et de la justice. Ensemble, ils construisirent un nouveau règne, fondé sur la sagesse et la compassion. Pour Khalid, ce changement était une libération. Chaque sourire de son peuple, chaque bénédiction reçue dans les rues effaçait peu à peu les cicatrices de son passé. Mais il n'oubliait pas. Chaque fois qu'il croisait son reflet dans un miroir, il se rappelait du monstre qu'il avait été. Ce souvenir, loin de l'empoisonner, devint sa force. Il savait désormais que le pouvoir n'était rien sans amour et sans humilité. Naomi, à ses côtés, restait son ancre, celle qui avait cru en lui quand il se croyait perdu. Dans ses yeux, il voyait la vérité de la prophétie accomplie. Leur union fut célébrée dans tout le royaume. Le mariage royal attira les foules de Sokoto, mais aussi des délégations venues de tout le Nigeria et des royaumes voisins. On raconta partout l'histoire du prince maudit, sauvé par l'amour d'une simple villageoise. Avec le temps, Naomi donna naissance à 2 enfants, une fille, Amina, courageuse et déterminée, et un fils, Omar, promis à la sagesse et au trône. Le peuple voyait en eux l'assurance que l'héritage du roi juste et de la reine au cœur pur perdurerait. Le royaume de Sokoto entrait dans une nouvelle ère. Pourtant, au milieu des réjouissances, certains anciens rappelèrent les derniers mots de la déesse: si vos descendants oublient l'humilité, la malédiction renaîtra. Cette mise en garde resta gravée dans la mémoire collective, transmise comme une légende aux générations futures. Sokoto prospéra, mais à chaque cérémonie, on rappelait l'histoire de Khalid et Naomi comme un avertissement éternel: l'orgueil est une prison, et seul l'amour véritable libère. Ainsi, le prince autrefois maudit devint un roi exemplaire, et son union avec Naomi fut célébrée non comme un conte, mais comme une leçon vivante pour tout le Nigeria. Le royaume de Sokoto, au nord du Nigeria, n'oubliera jamais l'histoire de Khalid, le prince maudit, et de Naomi, la femme au cœur pur. Ce récit n'était pas seulement celui d'un trône perdu et retrouvé, mais celui d'une transformation profonde. L'orgueil avait conduit Khalid à la déchéance, et c'est l'amour véritable qui l'avait ramené à la lumière. Pendant des années, son visage monstrueux reflétait la noirceur de son âme. Il inspirait la peur, non pas parce qu'il était maudit, mais parce qu'il refusait de changer. Pourtant, une simple jeune femme, sans richesse ni titre, osa lui tenir tête. Elle osa voir au-delà de ses apparences, par sa voix, ouvrir une brèche dans son cœur. Naomi n'a pas seulement calmé ses démons, elle lui a appris l'humilité, la patience et la valeur de l'amour. Grâce à elle, Khalid devint non seulement un roi respecté, mais un homme accompli. Ensemble, ils bâtirent un règne qui resta gravé comme l'un des plus justes de l'histoire de Sokoto. Mais au-delà des fastes du palais, au-delà du mariage célébré et des enfants qui assurèrent leur descendance, l'essence de leur histoire demeurait un avertissement. La déesse l'avait dit: si vos descendants oublient l'humilité, la malédiction renaîtra. Cette phrase traversa les générations, rappelant à chaque roi, à chaque reine, que le pouvoir n'était rien sans l'amour du peuple et la modestie du cœur. Ainsi, la légende de Khalid et Naomi ne fut jamais racontée comme un simple conte romantique, mais comme une leçon universelle. L'orgueil détruit, l'humilité reconstruit. La peur enferme, mais l'amour libère. Et encore aujourd'hui, dans les rues de Sokoto, les anciens murmurent ce récit aux enfants, pour leur rappeler qu'aucune richesse, aucun trône, aucun pouvoir n'a de valeur, s'il n'est pas guidé par la sincérité et par l'amour véritable.